Bonjour à tous, c'est Céline, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, les cancers, pour votre guidance du mois d'août, alors guidance sentimentale, cette fois-ci du mois d'août 2025. Alors, dans cette vidéo, je vais reprendre les cartes qui sont sorties dans le tirage général du mois, celui que vous pouvez retrouver sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore vu. Et je vais venir les approfondir, mais ici uniquement sur le plan sentimental. Donc on va regarder ce que cette énergie dit de vous, de votre ressenti, mais surtout on va aller faire parler la personne en face de vous, cette personne, ce qu'elle ressent vraiment, ce qu'elle cache, ce qu'elle compte faire ou pas vis-à-vis de vous. Alors que vous soyez cancer, solaire, ascendant, ou que vous ayez Vénus aussi en cancer, ce message peut venir vous parler. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire en cancer. Donc installez-vous confortablement, connectez-vous à votre intuition et c'est parti pour le tirage. Donc là, vous voyez, vous avez les cartes qui font partie du tirage général du mois d'août 2025. Donc je vais revenir un petit peu dessus pour résumer un petit peu pour les personnes qui n'auraient pas vu la vidéo. Donc là, on avait le 4 de coupe, le valet d'épée, la grande prêtresse, l'amour, l'homme, le miroir magnétique. On avait en dos de deck la mort, donc je les ai ressorties, toutes les cartes. On avait la mort et on avait l'argent ici, en dos de deck. Donc ici, pour les célibataires, je vous avais dit qu'on voyait qu'il y avait une période d'introspection, peut-être un certain vide affectif que vous ressentez, que vous allez ressentir, peut-être pour certains ou certaines, ou alors une forme de solitude choisie. Il y avait aussi l'idée qu'un lien pouvait vous attirer fortement, mais peut-être aussi vous faire replonger dans vos blessures du passé. Donc prudence pour vous si c'est le cas, écoutez-vous. Vous aviez aussi une question importante à vous poser. Est-ce que je me sens vraiment vue et aimée pour qui je suis? Pour vous, les couples, on avait vu que l'énergie, elle partait d'un besoin de vérité émotionnelle, de sortir d'une certaine lassitude ou d'une routine pour retrouver du sens, de la connexion, en tout cas une vraie connexion. Et il y avait de l'amour. Alors oui, il y a encore de l'amour, il y a toujours de l'amour, on le voit, il est toujours là. Mais il y avait aussi une invitation, on avait vu dans les cartes, à avoir une communication, une conversation sincère avec l'autre, presque nécessaire même pour relancer la dynamique du couple. Et puis pour les relations complexes, on avait vu que là, il y avait peut-être un lien qui était assez instable, ou en séparation. Il y avait quelque chose peut-être à ce niveau-là. Il y avait clairement une forte attraction ici, on voyait, mais il y avait aussi des mécanismes de miroir, de blessure. L'autre agit sur vous comme un révélateur de ce que vous devez encore guérir. Et puis la guidance disait bien aussi que c'était peut-être pas le bon moment pour agir, puisqu'on avait la grande prêtresse qui n'est pas dans l'action. Et on a aussi un 4 de coupe qui ne parle pas d'action du tout, mais plutôt pour essayer de comprendre ce qui se passe pour vous. Donc voilà pour un petit peu planter le décor. Maintenant, on va aller voir ce que ressent vraiment cette personne, ce qu'elle ne vous dit pas et ce qu'elle compte faire. Allez, on va aller voir ici. Alors, j'ai pris le Marlowe, j'ai plus le nom exact, désolé pour Soul Shadow. Mais j'ai plus le nom exact. Les Amours de Marlowe, voilà, les Amours de Marlowe. Et puis les Rêves enchantés de Lenormand. Allez, on va aller voir donc ce que cette personne ressent vraiment pour vous. Allez, ce que cette personne ressent vraiment pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Allez, qu'est-ce que cette personne ressent vraiment pour vous? Alors, on a la carte de l'imprévu. Et bien, on a celle-là, on a le dé. Alors, je vais peut-être poser toutes les questions. Et comme ça, voilà, on va être tranquille parce que... allez, on va poser toutes les questions et on va voir au fur et à mesure. Allez,
ce qu'il ou elle ne vous dit pas. Ce qu'il ou elle ne vous dit pas. Ce que la personne ne vous dit pas. Allez, ce que la personne ne vous dit pas. La récurrence, ok. Ce qu'elle ne vous dit pas. Allez, ce qu'elle ne vous dit pas, on a le cavalier. Ok, alors je vais mettre ça comme ça pour faire de la place. Et puis, ce qu'elle compte faire ou pas, cette personne. Ce qu'elle compte faire ou pas, cette personne. Alors, désolée, je cherche un petit peu. Ce qu'elle compte faire ou pas, cette personne. Allez. Et on a un arbre. Ok. Alors, bon, très intéressant tout ça. Alors, on a ici en dos de deck, on a un pont. D'accord. Et de l'autre côté, on a la distance. Très bien. Alors, on commence avec la première question. Qu'est-ce qu'il ou elle ressent vraiment? On a la carte de l'imprévu et les dés. Alors ici, on voit avec la carte de l'imprévu qu'on nous parle évidemment de quelque chose qui arrive soudainement, d'un événement ou d'un ressenti qui déstabilise un petit peu. Et les dés, ça montre quand même qu'il y a une prise de risque, qu'il y a quelque chose... c'est un peu qui tout double, hein. Il y a une énergie quand même d'indécision, ou alors le fait de... on s'en remet un petit peu au destin. C'est comme si là, on jetait les dés et advienne que pourra, quoi. C'est un peu ça, c'est je m'en remets au destin, en quelque sorte, hein. Ça passe ou ça casse. Donc par exemple, pour les célibataires, là, on ne s'occupe pas des autres cartes, hein, voilà, pour l'instant. Donc je disais, oui, pour les célibataires, là, peut-être que vous avez pu provoquer un vrai déclic chez cette personne. Alors peut-être que, voilà, si elle n'est pas encore là, ça arrivera, hein. Comme un coup de foudre, en fait. Quelque chose de vraiment inattendu, limite une fascination, quoi. Cette personne, elle ne s'y attend pas, elle ne va pas s'y attendre, et elle ne saura pas encore si elle est prête à plonger ou non. Vous voyez ce que je veux dire? En couple, là, l'autre pourrait ressentir une envie de renouveau, une envie de tenter quelque chose pour sortir de la routine, mais sans savoir si c'est vraiment une bonne idée ou pas, si ça va créer peut-être aussi des vagues, hein, pourquoi pas. Et puis dans les relations complexes, peut-être que vous êtes arrivé dans un moment de confusion chez l'autre, hein. Vous êtes arrivé au moment où l'autre était dans une confusion, et puis il ou elle se sent prise de court, ou pris de court. Vous semez le doute un petit peu chez cette personne-là, il y a de l'hésitation, il y a une attirance réelle, mais voilà, c'est pas forcément stable, hein. Regardez, on a l'imprévu, on a les dés, il n'y a rien de stable, hein, pour moi. Donc, ce que cette personne, en fait, pourrait vous dire, elle pourrait vous dire, je ne m'attendais pas à ressentir ça. Avec toi, il y a quelque chose de spontané. C'est déstabilisant aussi, comme si tu avais fait irruption dans ma vie sans prévenir. Je ressens de l'envie, de la curiosité, peut-être même une attirance forte, assez forte, mais il y a aussi quelque chose d'assez hasardeux. Et je ne sais pas trop où ça va. Je me sens en terrain instable. C'est excitant, mais ça me fait peur aussi. Donc n'hésitez pas à me dire, hein, si ça résonne pour vous. Ce qu'il ou elle ne vous dit pas ou cache, on a la carte déjà vue et la carte du cavalier. La récurrence plutôt. Donc là, la carte de la récurrence nous parle qu'il y a des schémas répétitifs, qu'il y a une forme de déjà vu, c'est quelque chose qui se répète, ou alors c'est une mémoire émotionnelle
qui revient ce mois-ci. Et le cavalier, eh bien là, ça nous montre un mouvement, un message peut-être qui arrive vers vous, un désir d'aller vers cette personne, d'aller vers vous, mais c'est freiné. C'est freiné par la peur du déjà connu, de quelque chose qu'on a déjà vécu. Donc, pour vous les célibataires, il peut y avoir un vécu pour cette personne, un vécu ou une déception, quelque chose en fait qui ravive une vieille blessure, qui ressemble peut-être à ce qu'elle a déjà vécu, ou vous, hein, c'est encore quelque chose de déjà vu, et on hésite à se lancer vraiment. Pour les couples, c'est un peu pareil, on n'ose peut-être pas dire que certaines tensions qui sont présentes ce mois d'août ressemblent à d'anciennes disputes, etc. Ou il y a encore des difficultés non digérées peut-être, et on remet ça sur le tapis au mois d'août, vous voyez. Et dans les relations complexes, pour moi, il y a quelqu'un qui garde, en tout cas la personne en face garde pour elle le sentiment de revivre toujours la même chose, j'ai l'impression. Ce qu'elle cache ou ce qu'elle ne dit pas, c'est ça. Et ça la pousse en fait à peut-être prendre ses distances du coup, à garder ses distances au lieu de communiquer, hein, au lieu d'aller vers vous. Vous voyez, avec le pont. On a la distance et le pont, donc pour moi, il y a quand même une petite fragilité de ce côté-là, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Les échanges, ben oui. Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes à distance de cette personne-là, géographique, mais bien aussi géographique, mais aussi une distance vraiment réelle, quoi. Hein, une distance émotionnelle, on va dire. Donc, ce qu'elle vous cache, ce qu'elle ne vous dit pas, cette personne, c'est que elle a déjà vécu ça, ou du moins elle a l'impression que cette histoire ressemble à quelque chose qu'elle a déjà traversé auparavant. Il y a une sorte de schéma qui se répète pour elle, et ça lui fait peur. Elle a envie d'avancer, elle a envie de venir vers vous, mais au fond, je pense qu'elle a peur de retomber dans les mêmes schémas, les mêmes erreurs. Elle n'a pas encore vraiment réglé certaines choses. Voilà. Ensuite, la question suivante, ce qu'il ou elle compte faire. Bon, là... la fuite, ça nous parle d'évitement, de prise de distance émotionnelle ou physique. Et puis l'arbre, ça indique vraiment un besoin de guérison, un besoin que les choses se fassent lentement. Hein, on a aussi besoin de stabilité, là, avec cette carte-là, qui est peut-être pas encore forcément atteint. Donc pour vous, les célibataires, l'autre pourrait prendre ses distances après un rapprochement, soit parce que cette personne-là, elle a peur de s'engager, ou alors elle a un besoin de, je sais pas, de se recentrer peut-être tout simplement. En couple, l'autre peut éviter certaines discussions. Hein. On voit que cette personne-là, elle se dérobe un peu, hein, qu'elle se réfugie dans le silence ou dans la routine au lieu de faire face, au lieu d'affronter vraiment la vérité, en tout cas les problèmes, les difficultés. Et puis dans les relations complexes, là on voit aussi que la fuite est présente. Cette personne, elle n'est pas prête à affronter ce lien en profondeur, dans sa profondeur. Il y a peut-être une guérison intérieure qui n'est pas encore tout à fait terminée, achevée. Hein. Donc ce qu'il ou elle compte faire, là, je pense que cette personne-là, elle se sent pas capable de rester pour l'instant. Son premier réflexe, c'est quand elle est dépassée, c'est de fuir, vous voyez. Elle s'éloigne pour se protéger, pour réfléchir, pour se reconnecter à elle-même. C'est une personne qui a besoin de stabilité, qui a besoin de paix, qui a besoin d'enracinement, mais elle n'est pas sûre de pouvoir vous offrir ça pour l'instant. Et peut-être même, elle est peut-être même pas sûre de l'avoir trouvé déjà en elle-même pour l'instant. Donc,
Je reviens sur les dos de deck, la distance et le pont qu'on voit ici. On voit qu'il y a une vraie distance émotionnelle ou physique entre vous, mais il y a quand même aussi une envie, alors même si c'est inconscient, hein, regardez ce qu'on a en dessous, on a quand même l'anneau. Il y a quand même une envie de recréer du lien. Et le pont montre bien en fait qu'il reste une possibilité de se reconnecter, mais si chacun fait un pas l'un vers l'autre. Pour ça, il faut sortir de sa fuite, guérir ce qui se répète, oser affronter l'inconnu ensemble. Donc je dirais que pour vous, ce mois d'août, il est peut-être c'est peut-être un mois de pause, mais c'est peut-être aussi un mois pour un passage vers autre chose. Donc voilà ce que je peux vous transmettre pour ce mois d'août, à vous, les cancers dans votre sphère sentimentale. Si vous êtes célibataire, il se peut qu'une personne, une connexion, un lien vienne vous troubler. Ça soulève aussi pas mal de doutes, de blessures anciennes. Donc prenez votre temps, restez aligné avec qui vous êtes vraiment et n'ayez pas peur de dire non à cette personne si elle s'éloigne de vous en fait. Si vous êtes en couple, là, ce mois-ci vous invite à une vraie reconnexion émotionnelle. Alors si vous ressentez de la distance, eh bien osez ouvrir le dialogue, osez discuter avec sincérité. Hein. Le lien peut se renforcer si chacun ose tomber les masques. Et puis dans les relations compliquées ou instables, là, pour moi, il y a un miroir assez fort, peut-être même karmique, hein, mais attention à ne pas vous perdre en attendant que l'autre change. Vous avez le droit de reculer pour mieux vous retrouver, poser vos limites si la relation devient trop floue. Donc quoi qu'il en soit, écoutez-vous. Hein, ce mois peut vous permettre une vraie transformation intérieure, même si ce n'est pas encore le moment d'un grand dénouement, on va dire. Donc pour terminer, je vais vous donner à chaque... donc pour les célibataires, pour les couples et les relations complexes, je vais vous donner un petit message conseil. Allez, pour votre mois d'août. Les cancers au niveau sentimental. Allez, les cancers, on va aller voir pour les célibataires. Le conseil pour vous. Allez, les cancers. On a, regardez, déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs. Nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une. Et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Donc ça, c'est pour vous, célibataires. Donc je vais les mettre ici. Pour les couples, quel est le conseil pour vous pour ce mois d'août au niveau sentimental? Les cancers. Allez, les cancers. Un petit conseil pour vous, se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc voilà pour vous les couples. Et puis on va aller voir les relations compliquées, complexes, instables. Un conseil pour vous pour ce mois d'août. Et on a médité. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Donc voilà pour vous, chers cancers. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire, à commenter si ça résonne pour vous, à me dire ce que vous ressentez par rapport à tous ces messages que vous venez d'entendre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce, à vous abonner, à partager la vidéo si vous pensez que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre ces messages. En tout cas, merci pour votre présence, pour vos abonnements, pour vos j'aime et puis pour votre confiance aussi dans les consultations privées. Un grand merci parce que ma chaîne là est en train de grandir, de se développer et je vous en suis très reconnaissante. Un grand merci. Profitez bien de votre mois d'août, passez de bonnes vacances si c'est le cas et je vous dis à bientôt. Merci.